Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique écharpe. Donc avant tout, laissez-moi vous dire que c'est pas une simple écharpe au point jersey, loin de là, c'est une écharpe avec le point jersey reversible. Vous voyez? Sinon, je ne vous l'aurais pas présentée, puisque de l'autre côté, comme elle n'aurait pas été reversible, ça n'aurait pas fait aussi joli. Donc non, elle est reversible et en plus de ça, ça lui donne, vous voyez, c'est vraiment très épais, vraiment très coussiné comme ça. C'est magnifique. Je vous le promets, vous allez voir quand vous allez la tricoter, vous allez voir vous-même la texture qu'a cette laine tricotée. Vraiment, c'est incroyable. Donc j'ai voulu faire une écharpe qui rappelle un petit peu comme la marque Acne Studio. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'aime beaucoup. Donc Acne Studio, c'est une marque comme ça, très moderne, vous voyez, et qui fait vraiment des très belles choses. Et en fait, ils ont une collection d'écharpes. C'est pas identique, évidemment, chacun son écharpe, mais c'est ressemblant en fait. C'est vraiment ce style en fait que je voulais faire. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, sachez qu'elle est très facile à réaliser, c'est qu'un seul rang qui se répète. Et vous avez cette petite tuerie, franchement, qui va trop bien avec tout. Voilà. Si vous la voulez encore plus longue, je vais vous mettre ici les dimensions juste là. Si vous la voulez encore plus longue, n'hésitez pas en fait à prendre une deuxième pelote d'Enjoy. Là, avec une seule pelote, moi personnellement, je trouve que c'est suffisant. Et elle est pas mal longue hein, quand même. Hein. Vous voyez, ça donne ça en fait quand on la met sur nous. Voilà, avec les franges et tout, ça lui donne encore un peu plus de longueur. Mais vous pouvez très bien la faire beaucoup plus longue en utilisant une deuxième pelote d'Enjoy. Donc l'écharpe en elle-même, elle revient à même pas 6 €. Donc vraiment, c'est pas cher du tout, à 5,50 €. Pour faire un cadeau, même pour vous, c'est magnifique en fait. Parce que, vous voyez le détail, en fait, on dirait pas grand chose. Mais le détail, que ça soit reversible, ça fait vraiment comme dans les magasins. Donc voici ce qu'on va faire de suite. Pour réaliser l'écharpe, il va vous falloir donc une seule pelote de laine Enjoy. La laine Enjoy, c'est une laine mais hyper moelleuse, très originale. Et pour faire cette écharpe, ça ne pouvait pas être une autre laine parce que vraiment, c'est ce que vous trouvez dans les magasins. C'est ce qui donne sa particularité à cette écharpe. Une laine toute simple, unie, ça ne fait pas du tout la même chose. Il faut vraiment que ça fasse molletonner comme ça et surtout que ça change de couleur. Donc vraiment, cette laine est idéale. Donc une seule pelote, vous voyez, de cette laine-là, Enjoy. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 6 uniquement pour passer les franges, vous savez, à la fin de l'écharpe. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher vos fils, et puis d'aiguilles, vous voyez, donc pas nécessairement circulaires. Hein. Moi, j'utilise que des circulaires parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, malgré que je travaille en aller-retour. Mais il va vous falloir une paire d'aiguilles, en fait, de 8 mm. Alors celles-ci, qui sont magnifiques, puisqu'elles sont moitié-moitié, vous voyez, c'est pour les personnes qui seraient intéressées, le coffret Day and Night. Voilà. Donc voici de Knit Pro. Je vous laisse donc dans la barre d'infos tous les matériaux, les liens et tout, pour pouvoir faire votre commande. Cette magnifique écharpe, elle est pour vous, donc tout simplement pour la recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande, je vais les mettre dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes que l'on aura reçues. Donc depuis la date de publication de cette écharpe jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran ici. Et ça sera cette personne-là, donc tirée au sort, qui remportera l'écharpe. J'espère que ça lui fera plaisir, vous voyez. Donc j'ai choisi une couleur où il y a du gris foncé et tout, mais en même temps une petite touche, vous voyez, de modernité. Voilà, c'est ça que j'adore avec cette laine, c'est que vraiment toutes les couleurs, vraiment elles sont très spéciales, vous voyez. Donc voici. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en montant donc sur nos aiguilles 8 mm, on va venir monter 42 mailles. Et maintenant, on va commencer donc le premier rang. Donc la première maille, on va venir la tricoter puisqu'on vient juste à peine de monter les mailles. Mais autrement, ensuite, vous allez voir qu'on ne la tricote plus. Ensuite, le motif de répétition se fait sur 2 mailles, donc c'est hyper simple. Une maille à l'endroit. Vous mettez le fil vers vous. Vous faites glisser une maille sans la tricoter. Ici, comme ceci. Et vous remettez le fil pour tricoter à l'endroit. Ça, c'est l'unique chose à répéter tout le long. Donc on répète une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, on fait glisser une maille sans tricoter, on remet le fil. Et c'est reparti tout le tour.
enfin tout le rang en fait. Donc une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, on fait glisser une maille et on met le fil vers l'arrière. Une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, on fait glisser une maille, on met le fil à l'arrière. Donc je vous laisse répéter ça tout le rang et on se retrouve à la fin. Je suis venue répéter toujours la même séquence, donc à la fin il vous reste la maille lisière que vous allez faire dans cette écharpe toujours à l'endroit. Voyez? On retourne et là c'est très facile, vous allez voir. On sort la maille lisière sans la tricoter, voyez? La suivante à l'endroit. On met le fil vers nous, on fait glisser une maille, le fil vers l'arrière. Exactement ce qu'on a fait au rang numéro 1. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, on fait glisser une maille, le fil à l'arrière. Une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, voyez? On fait glisser une maille et on remet le fil normalement. De nouveau la même chose. Une maille à l'endroit, on met le fil vers nous, on fait glisser une maille, on met le fil vers l'arrière. Je vous laisse terminer la maille lisière toujours à l'endroit. J'ai terminé, j'ai bien terminé par la maille lisière à l'endroit. Maintenant, vous allez venir répéter toujours le rang numéro 2 tout le long, voyez, et vous allez obtenir votre magnifique écharpe. Alors, vous allez le faire jusqu'à que il vous manque un tout petit peu de pelote vraiment pour terminer. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, la pelote, elle pèse 150 grammes, il y a environ peut-être 10 grammes, voyez, voilà. Donc, quand il vous restera en fait l'équivalent de la dernière couleur, vous voyez, là, c'est qu'il faut couper, parce qu'on va venir couper les franges. Après avoir tricoté quasiment toute la pelote, donc il me reste environ ça, vraiment c'est ce que j'ai gardé pour faire les franges, donc vraiment très peu. Ici, je vais venir fermer les mailles. Donc, je sors ici la première des mailles, comme ceci. La suivante, vu qu'on devait la tricoter à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Maintenant, la première des mailles, on la passe sur la suivante. Vous voyez? Quand vous arrivez à une maille comme celle-ci, ce que vous allez faire, c'est ceci. Donc, vous la glissez sans vous poser de questions. Et la précédente, vous l'attrapez et vous la passez par-dessus. Comme ceci. Donc ici, les petits fils, vous les remettez. Maintenant, la suivante à l'endroit. Et pareil, vous passez la précédente sur la suivante. La suivante, on la passe et on passe celle-ci sur la deuxième. Vous voyez? Et ainsi de suite. Une à l'endroit et une qu'on fait glisser sans tricoter. Et on passe la précédente par-dessus. Une fois fermées toutes les mailles, on vient tout simplement couper le fil ici. On tire un petit peu, vous voyez le fil, et maintenant avec ce fil là, vous le passez dans une aiguille à laine et vous allez aplatir ce qui reste en fait des fois un petit peu trop en relief. Faites un petit nœud, vous voyez, vous attrapez un petit peu et vous allez perdre le fil. Avec cette laine c'est génial parce qu'on voit vraiment pas ce qu'on fait. Maintenant que c'est bon, on coupe. Et on va venir faire en sorte que ce soit encore plus joli en plaçant des franges. J'ai placé ici déjà les franges de ce côté-là. Donc je vais vous montrer comment les faire pour qu'en plus votre écharpe, vous voyez, reste vraiment de la même largeur partout. Donc vous allez vous couper des franges avec ce qui vous reste de fil, vous voyez. Donc il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est par deux que j'attrape les fils. Donc il m'en faut donc 8, 9, 10, 20 au total, vous voyez, par côté. Donc maintenant, je vais de l'autre côté pour vous montrer, c'est là où on a fermé les mailles, mais de toute façon, peu importe d'un côté ou de l'autre, c'est exactement la même technique. Donc, vous allez venir chercher ici. Alors déjà, très important, vous prenez votre écharpe ici et vous mettez dans le même sens, hop, comme ceci. Donc là, vous allez venir chercher le premier point au point jersey qui est là. Vous voyez ici. Vous allez venir planter le crochet par en dessous et sortir à travers ce point-là. Et maintenant, ici, vous avez le deuxième point jersey. Vous voyez, vous avez jusqu'à suivre la ligne, il est là. Donc ici, pour rentrer à travers ce point-là, d'abord, il nous faut rentrer entre ces deux points jersey. Hop, vous cherchez un petit chemin et vous ressortez dans le point jersey. Une fois qu'on a fait cette manœuvre, on vient chercher le fil,
une maille en l'air et on tire. On va le refaire ensemble, vous allez voir, c'est trop facile. Vous allez chercher les points jersey suivants. Donc là, pareil. J'en ai un là et un là. Donc, je viens piquer par en dessous dans le point jersey. Hop. Maintenant, je pique entre, donc le point jersey suivant est là, vous voyez. Entre les deux, il y a un petit trou. C'est là où on avait la maille, vous savez, qu'on dirait que chaque fois qu'elle est à l'envers. Et vous venez ressortir dans le point jersey. On passe le fil, une maille en l'air et on tire. La même chose. Ici, j'ai le point jersey suivant. Je pique en dessous. Vous voyez, je rentre à travers. Ici, j'ai le prochain point jersey. Mais entre, j'ai un petit trou qui est là, vous voyez. Donc, je pique dans ce petit trou. Je ressors dans le point jersey suivant. Je ramène mes franges. Je fais une maille en l'air et je tire. Vous voyez, là, on en a fait 3 ensemble. C'est facile à faire, je vous promets. Donc, je vous laisse faire tout le long de l'écharpe et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez terminé, vous voyez, de placer vos franges, vous allez, très important, venir les couper toutes à la même longueur. Donc, vous les coiffez et vous venez tout simplement les couper petit à petit. C'est pas non plus la peine que ce soit vraiment parfait, mais essayez quand même que ce soit, vous voyez, harmonieux. Comme ceci. Et maintenant, là oui, vous voyez, vous avez votre écharpe de fini. Donc ça vraiment, c'est ce que vous avez dû le voir, hein, ça se voit dans tous les magasins en fait. Ce style d'écharpe, la même texture, vous voyez, donc c'était vraiment la laine à utiliser quoi. Elle est top parce qu'elle est reversible, donc du coup ça change tout parce que quand on a par exemple ce côté là au point jersey, l'autre côté point envers, c'est moins joli, vous voyez. Là c'est vraiment impeccable. Donc moi j'aime bien soigner les détails comme ça, en fait je trouve que ça compte vraiment beaucoup. Donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors j'espère que vous l'aimez autant que moi. De toute façon vous allez adorer la vôtre, je vous le promets. C'est la vérité, vous allez adorer la mettre sur vous. C'est vraiment un petit nuage, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est moelleux. Mais ça vraiment, testez-le, c'est bien épais, bien touffu, enfin, c'est vraiment très moelleux. Faites-moi confiance, vous allez adorer. Donc voici ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous.